On dit parfois que pour comprendre le Second Empire, il faut lire Émile Zola. En effet, ce dernier a donné vie à une immense fresque romanesque, les Rougon-Macquart. Elle dépeint, en 20 romans, la société du Second Empire de façon détaillée et foisonnante. Attention néanmoins, c'est un peu corrosif. Derrière l'expérimentation littéraire de l'écrivain naturaliste, le projet de Zola comporte aussi une forte dimension de charge politique. Émile Zola est un romancier et journaliste de la fin du XIXe siècle. Il est le chef de file du mouvement naturaliste, dont il est presque le seul représentant à avoir réussi l'épreuve du temps. La plupart de ses disciples sont aujourd'hui oubliés. Le naturalisme se nourrit du positivisme et cherche à faire du roman un lieu d'expérimentation scientifique. Dans le sens premier du mot, un naturaliste est un savant qui étudie la nature. Émile Zola est influencé par la médecine expérimentale de Claude Bernard, ainsi que par les travaux sur l'hérédité de Prosper Lucas et Charles Le Tourneau. Il est aussi influencé par Balzac, qui, dans la première moitié du XIXe siècle, étudie l'influence de la société sur la trajectoire des individus. En 1879, Zola confie à son éditeur Lacroix qu'il souhaite faire pour le Second Empire ce que Balzac a fait pour le règne de Louis-Philippe. C'est au croisement de ces différentes influences que se situe la clé de voûte des Rougon-Macquart, résumée parfaitement dans le sous-titre du premier roman, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Mais après tout, pourquoi avoir choisi le Second Empire comme toile de fond de son expérimentation naturaliste ? C'est une histoire encore très récente. Zola publie le premier roman de la série en 1871, un an après la chute de l'Empire, le 2 septembre 1870. Petit point d'histoire. Le 24 février 1848, la France change de nouveau de régime politique et la monarchie de Juillet laisse place à la Deuxième République. Contre toute attente, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est élu président de la République pour 4 ans. Mais Louis-Napoléon Bonaparte, en désaccord avec l'Assemblée nationale, organise un coup d'État le 2 décembre 1851 et rétablit l'Empire un an plus tard. Émile Zola considère alors Napoléon III comme un usurpateur, et ce sera le point de départ de son combat contre l'empereur. À présent, voyons comment Zola construit son opposition en littérature. Sur les 20 romans du cycle des Rougon-Macquart, 9 d'entre eux renferment une critique sociale et politique particulièrement acerbe. 4 contiennent une critique directe, mettant en scène Napoléon III, ses décisions politiques ou encore son cercle proche. Le premier roman, La fortune des Rougon, est publié en 1871. Voici comment Zola décrit le projet à son éditeur. La fortune de cette famille naît du coup d'État. Elle se mêle à l'insurrection du Var, comptant sur l'empire qu'elle prévoit pour contenter ses appétits de richesse et de jouissance. L'empereur est présent dans le roman, mais ce sont les petits opportunistes qui constituent le vrai sujet de l'œuvre, ceux qui se servent de l'empire pour se hisser à une meilleure place dans la société. La Curée, publiée en 1872, nous plonge dans le monde de la spéculation immobilière, que Zola décrit comme la terrible comédie des vols contemporains. Les grands travaux de Paris, menés par le baron Haussmann, en sont la toile de fond, sur laquelle s'agite un monde d'hommes politiques corrompus. Le tableau se poursuit avec Son Excellence Eugène Rougon, 6e roman de la série, publié en 1876. Le cycle se termine comme il a commencé, sur un temps fort de notre histoire. L'avant-dernier roman, le dernier tient plutôt lieu d'épilogue, l'avant-dernier donc, La débâcle, publié en 1892, nous raconte la défaite militaire contre la Prusse, la chute de l'Empire et la Commune de Paris. Les 5 autres romans présentent une critique moins directe. On s'éloigne de la politique et de Napoléon III. L'auteur dépeint les vices et les faiblesses des différentes strates de la société. Il n'épargne personne. Publié en 1880, Nana décrit le monde de la prostitution dans la haute société. Dans Pot-Bouille, publié en 1882, Zola nous donne à voir une petite bourgeoisie étroite d'esprit et superficielle, obsédée par le paraître. Dans L'Argent, publié en 1891,
ce sont les banquiers et les spéculateurs qui en prennent pour leur grade. Zola s'intéresse aussi aux classes laborieuses. En 1877, dans l'Assommoir, il diagnostique la déchéance physique et morale des ouvriers des villes, liée à leurs conditions de vie désastreuses. Alcoolisme, violence, adultère. Et dans Germinal, en 1885, il attire notre attention sur un monde ouvrier écrasé par le travail et la structure de la société dans les mines du nord de la France. En résumé, dans cette fresque romanesque, le naturaliste Zola critique Napoléon III à travers l'examen de la société du Second Empire. Son œuvre est particulièrement riche d'apprentissage sur la seconde moitié du XIXe siècle. C'est une première approche intéressante pour découvrir le Second Empire, cela sans oublier la charge polémique. Mais on peut y ajouter une deuxième lecture. Le cycle des Rougon-Macquart est également une excellente clé pour comprendre, en filigrane, le système de valeurs d'un intellectuel républicain, socialiste et positiviste de la fin du XIXe siècle.